je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un haul vêtements, accessoires, chaussures, cosmétiques, je mélange tout, il y en a pas mal. Voilà, c'est les achats depuis mon dernier haul, je ne sais plus depuis quand il date, je dirais le mois d'avril à peu près. Voilà, donc c'est parti, on y va. Tout d'abord, en chaussures, j'ai trouvé chez Mango des petites ballerines, donc des ballerines noires. Voilà, comme ceci, des ballerines noires, un peu effet, je sais pas comment vous dire, l'effet est un peu brillant, voilà, avec un joli nœud sur le dessus. Voilà, je les ai achetés moins de 10 €, ça c'est clair, je les ai achetés, je sais plus si c'était sur Mango ou Mango Outlet parce que j'ai commandé deux choses et je sais plus sur quel site c'était, mais moins de 10 € c'est clair, sur Mango et elles valent vraiment le coup, c'est du synthétique, hein, c'est du toc, ça durera ce que ça durera, mais en tout cas moi je les adore et je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai acheté pas du tout dans le même style des chaussures chez Minelli, voilà, et ce sont des escarpins. Donc des escarpins noirs, vous voyez, avec une grande plateforme et un grand talon comme ceci. Voilà. Donc de derrière elles donnent ça. Elles sont vraiment splendides. Je les adore ces escarpins. Donc je les ai achetés en réduction, hein, c'est bien ce qui me semble. Elles étaient à 99 € et je les ai eues à moins 30%. Ou moins 40%. Moins 40%? Moins 50%? Je sais plus à combien elles étaient. Ouais, moins 50% même, je crois. Ou moins 40%, un truc comme ça. Moins 40, je dirais. Bon, bref, on s'en fout. Elles sont toutes en cuir, elles sont vraiment splendides. Le talon est énorme, c'est un truc de malade. Mais vraiment, je les adore. Elles sont vraiment super sympas. Je suis encore en train de les faire, hein, parce que le talon, je m'y fais pas comme ça. Mais vraiment, une bonne expérience. Moi, qui ai bientôt une réunion de famille, il faut que je sois quand même bien habillée. Ça conviendra parfaitement. Ensuite, en accessoire toujours, je me suis trouvé un sac à main. Donc un sac à main qui vient de chez Mango. Donc c'est un grand sac à main comme ceci, forme bowling, complètement en toc. Et c'est ce que je reproche un peu parce que je trouve que ça se voit, du coup il fait vraiment plastique. Mais bon, pour le prix, je l'ai dû l'acheter 12 € quoi, donc voilà. Vraiment je m'en plains pas, il est très grand, hein, vous voyez qu'il est assez large, mais vraiment très sympa aussi à porter et je le trouve très sympa. Moi qui voulais un sac noir car mon sac noir m'avait lâché, celui-ci fait très bien l'affaire aussi, je m'en plains pas du tout. J'ai commencé à prendre goût aux bijoux Guess et je me suis acheté tout d'abord une paire de boucles d'oreilles comme ceci. Donc je me suis acheté une jolie paire de boucles d'oreilles Guess avec, comme vous pouvez voir, donc pour les boucles d'oreilles, ce sont des espèces de cœurs, voilà, qui sont des boucles d'oreilles pendantes en fait. Et je les trouve très sympas à porter aussi bien pour aller au travail ou même voilà, associées à un collier ou quoi. Elles sont très discrètes et je trouve ça, voilà, je les trouve très sympas. Et j'ai également acheté du coup une bague, donc ma bague que je vous ai montrée pour celles qui me suivent sur Instagram. Donc c'est une bague Guess. Donc elle est en acier également et avec des strass, voilà, elle est vraiment très jolie. Donc pour l'ensemble de la bague et des boucles d'oreilles, j'en ai eu pour 50 €. C'était dans la bijouterie aux Atlantes qui fait du déstockage de marques Dolce Gabbana, Guess et tout ça. Et ils faisaient également moins 50% sur leurs produits déstockés, donc ça valait vraiment le coup. Donc les boucles d'oreilles plus la bague, j'en ai eu pour 50 €. En accessoires c'est tout. Je me suis également pris des lunettes de soleil qui viennent de la marque Pepe Jean, car je vous avais montré des lunettes de soleil l'autre fois, enfin le printemps dernier, sauf qu'en fait il y en a une qui a cassé et l'autre que je ne retrouve plus. Bon, je suis pas bordélique mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc je me suis pris des Pepe Jean comme ceci. Donc que j'ai trouvé à Chris et elle coûtait une 50aine € aussi parce que je sais que vous êtes nombreuses à me demander les prix des articles que j'achète. Et voilà, donc je les ai achetés une 50aine € aussi. Vraiment génial. Je les adore, elles sont super marrantes, marron et tout, enfin je trouve ça original et sympa à porter. En plus il y a une bonne protection, donc c'est le but quoi, les lunettes de soleil. On va passer maintenant en accessoires parce qu'il y a quand même quelques trucs à vous montrer. Principalement j'ai acheté deux t-shirts dans un magasin de déstockage également, des SDG, je sais pas si vous connaissez. Donc je me suis pris un t-shirt comme ça rayé blanc et turquoise, voilà, à manches courtes, et c'est la marque Tommy Hilfiger.
Hilfiger. Vous allez me bannir mais je ne sais pas prononcer cette marque. Mais bon bref, voilà, de cette marque là. Et je me suis pris un des célèbres polos de la marque car la marque est très réputée pour ses polos. Et j'en ai pris un fuchsia comme ceci. Avec du coup le fameux col du polo et avec des manches ballon, des manches courtes ballon. Voilà, il est vraiment très sympa avec des petits boutons devant. Et je trouve que pour l'été et tout c'est agréable à porter, je trouve ça sympa. C'est le genre de truc, on se prend pas la tête avec un petit short nickel. Et enfin, je vous ai dit que j'avais une réunion de famille très prochainement et du coup il fallait que je me trouve une robe. Je me suis trouvé une robe mais vu le temps qu'il fait, j'ai bien peur de ne pas pouvoir la porter. Mais bon, je vais vous la montrer quand même. C'est une robe que j'ai achetée chez Zara et vraiment elle valait le coup pour le prix. C'est une robe verte, donc elle est sans bretelles, une robe bustier. Il y a juste un petit cordon là qu'on met autour du cou. Et en fait elle est vraiment magnifique, tout drapée au niveau de la poitrine et en fait elle arrive juste au-dessus du genou. Elle est avec un espèce de tissu tulle par-dessus, il y a une doublure. Voilà, et elle arrive juste en dessous du genou. Je vous ferai si vous voulez une tenue du jour avec. Voilà, elle est vraiment splendide et je l'ai achetée une vingtaine d'euros chez Zara, donc elle valait vraiment le coup. Je pensais pas trouver une robe qui me plaisait dans ces prix là et vraiment génial. On va faire une petite aparté avant de passer aux cosmétiques. Je me suis trouvé autre chose, à savoir un livre que je viens d'acheter. C'est le guide des meilleurs cosmétiques 2013-2014 que j'ai trouvé chez Cultura à une vingtaine d'euros également. Et je trouve ça super sympa. C'est pas de la beauté purement, c'est pas du maquillage, c'est pas des soins, mais c'est un guide qui vous permet de mieux choisir vos cosmétiques. Et votre maquillage, toutes marques confondues. Il y a aussi bien du L'Oréal que du Make Up Forever, que du voilà, que des marques plus connues, Cadom et tout ça, que des trucs style Coslis, Dermaclé, voilà, Melvita, des marques plutôt bio. Moi qui ne suis pas du tout bio, enfin qui ne suis plus bio du tout, je m'y remets très doucement pour les cheveux parce que je vois vraiment une différence pour les cheveux. En ce qui concerne la peau, pour le moment je ne suis pas prête à m'y remettre, mais voilà, en tout cas c'est une bonne classification des produits, des explications des produits à éviter et des produits selon eux les meilleurs, et je trouve ça super sympa comme petit bouquin. Donc moi je l'avais trouvé chez Cultura, je pense que vous pouvez trouver ça un peu partout en librairie et ça vaut vraiment le coup. Je trouve super sympa, je me suis pas encore vraiment plongée dessus parce que je viens vraiment de l'acheter, mais vraiment très sympa et je pense que c'est un produit, enfin un livre à avoir en tant que beauty addict. C'est un livre à posséder et au moins à feuilleter et voilà, pour connaître les essentiels en termes de beauté. Visage, maquillage, donc un produit que je vous ai déjà pas mal montré, c'est voilà, je vous ai fait une battle dessus, c'est l'huile démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal, vraiment topissime, je l'adore celle-ci, elle est vraiment géniale et je vous la conseille fortement. Voilà, j'ai terminé ma Chou Mora et maintenant j'utilise celle-là et puis pour rien au monde je n'en prendrai une autre. Pour le moment je suis avec elle et puis elle descend pas très vite hein, donc elle vaut vraiment le coup. Vous la trouvez en grande surface les filles, de toute façon il y a je vous ai fait une battle dessus donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour le visage toujours, je vais terminer mes produits contour des yeux, à savoir le contour des yeux clinique. Donc j'ai repris le NUX, le soin hydratant défatigant anti-poche, anti-cerne et anti-âge que je n'ai jamais testé, ce produit de NUX, et bah je suis pas mal contente pour le moment. Il fait pas de merveille pour les poches, mais pour les cernes c'est vraiment pas mal, donc oui je vous le conseille fortement. Et pour produit hydratant, enfin en crème hydratante, j'ai pris le soin hydratant défatigant antioxydant anti-stress cutané, crème prodigieuse de chez NUX. Donc j'ai le contour des yeux prodigieux et la crème pour le visage, voilà, de chez NUX. J'ai essayé de faire un combo, moi j'ai pris peau normale à mix pour la crème et ils valent vraiment le coup. Les prix je peux pas vous dire, allez voir directement sur le site, tout est développé et je vous la trouvez très facilement en parapharmacie et c'est vraiment topissime. J'ai cherché un déodorant sans sel d'aluminium, sans alcool, et je suis tombée là-dessus sur Super U, sur le déodorant fraîcheur végétale à l'aloe vera de SoBio. Donc c'est un déo stick, enfin bille là. Je l'ai acheté entre 4 et 5 euros, je dirais 4-5 euros, un truc comme ça. Il fait 50 ml, il est sans chlorhydrate d'aluminium, sans alcool, il est éco-certifié, enfin bon bref... Et il est vraiment pas mal, je vous avoue qu'il est bien. Le seul hic c'est qu'il est très liquide et quand vous le mettez, attendez que ça sèche un petit peu sous vos aisselles avant de vous habiller, sinon vous risquez d'avoir des traces blanches sur vos t-shirts noirs et tout et c'est pas cool. Mais bon, quand on le sait, après on se fait plus avoir et il n'y a pas de problème, donc je vous le conseille fortement. Ensuite pour les cheveux, j'ai acheté
Enfin, l'huile de palme de chez Léonore Grell. Donc là elle est en solide parce que bon il fait un peu frais en ce moment, je pense que vous avez remarqué. Donc c'est l'huile de palme, je vous avais parlé du shampoing crème moelle de bambou que j'adore, que je pense sérieusement racheter. Et du coup là je me suis trouvé l'huile de palme qui était sur venteprivée.com à beaucoup moins cher. Je sais plus si elle était à 15 € au lieu de 40, enfin un truc dans ce genre là. Donc du coup je m'en suis pris une et vraiment je l'adore. Vous voyez comment je la descends à chaque shampoing, enfin une fois par semaine je fais un bain d'huile. Que j'applique, enfin j'applique l'huile sur tous mes cheveux, enfin là j'ai mes extensions mais que j'applique sur mes cheveux à moi et que je laisse poser toute la nuit, je fais mon shampoing le lendemain et je vois vraiment une grande différence avec cette huile, elle est vraiment géniale. Voilà, de toute façon ce produit va être arrêté par la marque, d'où l'appellation, enfin par l'appellation huile de palme parce que apparemment ils ont eu pas mal de problèmes, je pense que vous n'êtes pas sans savoir les histoires avec les productions d'huile de palme et tout ce que ça a comme conséquence sur l'environnement. Donc du coup même si eux leur production était plutôt contrôlée, écologique et tout ça, il n'y avait pas de souci, ils préfèrent du coup changer ce produit et enlever l'huile de palme et du coup ils ont refait une autre huile qui s'appelle l'huile de Léonore Grell. Et du coup ce produit n'existe plus, c'est pour ça qu'il était en vente sur vente privée, c'était une fin de série en gros. Et je suis pas déçue de l'avoir testé et par contre je suis vraiment déçue qu'ils l'arrêtent. Mais bon j'espère que la prochaine huile qu'ils vont créer à la place est vraiment aussi top. Pour les cheveux, acheter un spray protecteur de chaleur, à savoir le GHD. Donc celui-ci c'est le Spray and Smooth, donc c'est un spray protecteur qui va protéger de la chaleur comme le classique que vous voyez partout, sauf que celui-ci a une bague verte parce qu'il vous aide au lissage de vos cheveux. Donc moi j'ai pris pour cheveux frisés et épais, je l'ai trouvé sur le site de Fil Unique à 13 €, il coûte 3 € de plus que l'autre, il a la même contenance, la même odeur et je le trouve vraiment très efficace. En tout cas pour la protection de la chaleur j'ai pas de souci. Pour l'effet lissage j'ai encore besoin de m'habituer au produit. Mais effectivement je trouve que oui il aide quand même pas mal à lisser et il est vraiment pas mal du tout. Ensuite pour le corps j'ai racheté mon Épile Confort de chez Guino, mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai racheté. Donc c'est le gel anti-repousse que je trouve chez mon esthéticienne et uniquement chez mon esthéticienne, vous pouvez pas l'acheter sur un site internet. Ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo mes produits terminés je crois, et vraiment c'est un produit qui vaut vraiment le coup. Donc c'est une gel crème qu'on applique après s'être épilé à la cire pour espacer les épilations et ralentir la repousse du poil et je le trouve vraiment très efficace. En maquillage, j'ai vraiment été très sérieuse en ce moment. J'ai acheté que 2 rouges à lèvres. Enfin, que 2 rouges à lèvres. Vu tout ce que je viens de vous montrer, je peux me permettre d'acheter que 2 rouges à lèvres. Un cosmétique, d'accord. J'ai acheté tout d'abord le Crosswires de chez MAC. C'est un rouge à lèvres. Je le voulais depuis je sais pas combien de temps. Et impossible de le trouver, il était hors stock à chaque fois. Donc je suis vraiment dégoûtée. Et c'est un magnifique... comment dire, rouge orangé, voilà, et il est vraiment splendide. Et ensuite je me suis pris le celui-ci, c'est le Modesty, voilà, et il est vraiment topissime aussi. Donc ça c'est plutôt un nude qui tire vers le rosé, donc ce que je porte dans la vidéo en fait, que je porte aujourd'hui, et il est vraiment très sympa à porter pour tous les jours. Je le trouve très discret et ils sont tous les deux des crème sheen, donc ils sont vraiment très sympas et très faciles à porter, très agréables et ils n'assèchent pas les lèvres. Donc par contre la tenue est peut-être un petit peu moins bonne que les autres, mais vraiment ils sont vraiment très agréables à porter et rien que pour ça je les adore. Donc maintenant je passe à 4 rouges à lèvres dans ma collection de rouges à lèvres MAC, mais déjà j'apprécie vraiment ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment très bien. Et au niveau des couleurs, j'arrive à varier et à trouver d'autres styles à chaque fois et je suis vraiment très contente de ces deux-là en tout cas. Donc le rouge à lèvres, je sais plus exactement le prix, je dirais qu'il coûte 18 €, non, je sais plus exactement, mais ils valent vraiment le coup et je ne peux que vous conseiller les rouges à lèvres MAC. Allez voir voilà, sur le site, ou les swatchs sur internet ou en boutique directement si vous avez la chance d'avoir une boutique avec vous. Ils valent vraiment le coup ces rouges à lèvres, ils sont vraiment topissimes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos réactions et vos commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr à vous abonner. Vous avez le bouton juste ici, là. C'est totalement gratuit, ça me fait très plaisir et ça vous permettrait de suivre les prochaines vidéos à venir sur ma chaîne, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!